commercial. Au cœur de votre portefeuille, là pour le coup, il y a je disais tout à l'heure, la plus colossale machine à fantasmes que l'économie occidentale ait produit sur ces dernières semaines, c'est le traité transatlantique. Là, il y a des négociations qui vont reprendre, là, à Washington, aujourd'hui même, entre la Commission européenne et donc les représentants des États-Unis. Il s'agit d'essayer d'accélérer le libre-échange. Est-ce qu'il est légitime qu'en cette période, élection européenne plus changement de commission, la Commission continue à négocier, Madame Pellerin? Oui, alors je vous accorde que c'est pas forcément très opportun, mais c'est un calendrier, c'est le 5e round de négociation, 5e tour de négociation, si vous voulez. Et donc c'est un calendrier qui a été fixé il y a extrêmement longtemps, peut-être à un moment où le calendrier des élections européennes n'était pas exactement fixé. Mais c'est vrai que ça peut apparaître bizarre. Enfin, ce sont quand même des négociations qui sont des négociations techniques entre les services, qui ne sont pas menées directement par les commissaires eux-mêmes. Oui, évidemment. Donc voilà, c'est pas forcément, c'est un signal, je vous l'accorde, un petit peu bizarre, mais enfin, ce sont des négociations techniques. Vous demandez pas, en tout cas, vous, une suspension des négociations, le temps que la nouvelle commission se mette en place. C'est de toute façon un processus très long, et il ne vous a pas échappé que le président Obama n'a pas encore l'autorisation du Congrès de négocier avec ce qu'on appelle la procédure accélérée, pour pouvoir négocier un texte sur lequel le Congrès n'aura pas le dernier mot à la fin. Donc, il n'a pas encore cette autorisation, donc on voit bien qu'en réalité, les négociations vont s'étaler encore sur un certain temps. Mais moi, ce que je voudrais dire, et ça me paraît très important parce que je sens bien qu'il y a un peu d'angoisse, enfin il y a des interrogations qui sont légitimes autour de ce traité, et là je fais un mea culpa, mais pas en mon nom propre, au nom de la classe politique dans son ensemble. Je pense qu'on aurait dû faire davantage de pédagogie parce que on n'a pas suffisamment expliqué un certain nombre de choses sur ce traité. La négociation est technique, elle est compliquée, mais on aurait dû expliquer mieux pour éviter d'avoir... Comment ça, elle est technique et compliquée? Alors, l'un des mystères quand même de l'ensemble de cette affaire, c'est que le mandat de négociation des commissaires européens n'était pas public. Oui. Et puis grâce, aujourd'hui, heureusement d'ailleurs, soit rendu aux lanceurs d'alerte, ça y est, maintenant il est largement publié. Mais il n'est pas technique du tout. D'ailleurs, j'invite l'ensemble de ceux qui sont intéressés à ce traité à aller lire ce mandat de négociation. Il fait une quinzaine de pages à peine. C'est d'une clarté limpide. Alors, il n'est pas vraiment public, c'est-à-dire qu'il a été, il a été fuité sur Internet, et c'est vrai que maintenant... Heureusement quand même, non, Madame Pellerin? Absolument. Et d'ailleurs, la France a été vraiment très vocale, a souvent demandé à plusieurs reprises, et j'ai même encore écrit vendredi dernier au commissaire de Gucht pour lui demander la publication officielle, la déclassification en réalité du mandat, parce que le mandat est un peu secret. En réalité, vous avez raison, il a déjà fuité, et c'est très facile de se le procurer. Je ne devrais pas le dire, mais c'est vrai que c'est facile de se le procurer. La Quadrature du Net, voilà, par exemple, c'est moi qui le dis. Voilà, ils l'ont rendu public sans problème. Et donc, il faudrait un geste symbolique maintenant, parce que puisqu'il est quasiment public, ce serait de l'ordre du symbole, mais c'est vrai que ce serait un geste politique fort que l'ensemble des États, les 28 membres de la Commission et la Commission, disent qu'ils déclassifient ce mandat. En réalité, la raison pour laquelle il n'est pas public, c'est pas la Commission, il ne faut pas incriminer toujours la Commission, ce n'est pas la Commission, c'est un certain nombre de pays membres qui ne souhaitent pas publier parce qu'ils ont peur que ça crée un précédent pour d'autres négociations, parce qu'ils ont peur que ça intervienne trop tard par rapport au moment où le mandat a été négocié, pour diverses raisons. Donc ces pays ne souhaitent pas, et c'est une décision qui doit être prise à l'unanimité. Donc moi, la dernière fois que j'étais le 8 mai à Bruxelles, j'ai encore milité pour que ce mandat soit déclassifié et puisse être publié librement. Voilà, certains pays s'y sont encore opposés, donc nous continuons à avoir des relations bilatérales avec chacun de ces pays pour essayer de les convaincre que c'est bon pour le débat public, mais pour l'instant c'est vrai que certains d'entre eux préfèrent le garder classé. Derrière, est-ce que la France gardera toute sa souveraineté une fois qu'on arrivera au bout de l'ensemble de ces négociations? C'est une ligne rouge, c'est-à-dire que ce qu'il faut bien rappeler en termes de procédure, c'est que ces négociations ont lieu, ensuite elles doivent, quand le texte du traité sera rédigé, il doit être adopté à l'unanimité par les 28 gouvernements, États européens, puis il doit être ratifié par l'ensemble des parlements. Donc celui qui a le dernier mot, en dernier ressort, c'est bien notre Parlement, c'est-à-dire c'est le peuple, c'est la représentation du peuple. Et donc s'il y a des lignes rouges qui sont franchies, moi je suis la première à dire que ce texte ne devra pas être adopté. Et donc c'est cette garantie démocratique à la fin, le fait que le Parlement ratifie le traité, est une garantie très forte de permettre au peuple de s'exprimer sur ce texte. Et si on a l'impression que certaines lignes rouges ont été franchies, eh bien ce texte ne sera pas ratifié. Voilà. Merci Fleur Pellerin. Merci Beaucoup d'être venue nous voir ce matin, la secrétaire d'État au commerce extérieur sur BFM Business.